Bien le bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vais prendre une illustration qui parlera à tout le monde. Imaginez la France comme la construction d'une maison pour une famille de clients, à savoir nous le peuple, et cette construction malheureusement elle est en cours depuis des dizaines d'années. Pour gérer cette construction, actuellement nous avons un grand patron, l'architecte, qui est censé du coup tout orchestrer selon les besoins des clients. Effectivement, il a su se vendre et il a été choisi par les clients, et il a été choisi entre autres pour son plan qui devait donc répondre aux attentes des clients. À ses côtés, il a son chef de chantier et sous ses ordres, on a divers corps de métier, maçonnerie, peinture, électricité, décoration, etc. Les clients du coup sont très clairs. Ils ont besoin d'une maison solide pour vivre sereinement, éduquer leurs enfants, travailler, se détendre, etc. Et les clients, à savoir nous, on n'est vraiment pas bêtes. On sait et on est conscient que tout ne peut pas être parfait du premier coup, c'est absolument impossible et ça on le sait. Des compromis sont naturellement nécessaires. Sauf que là, le réel problème en France, actuellement mais ce depuis plusieurs dizaines d'années, c'est que la maison n'est jamais construite, elle n'est jamais achevée. Du coup, finalement, actuellement, nous, le peuple, les clients, on est tous sans abri. Parce que comment ça se passe finalement? Notre architecte, il suit son plan, il commence à travailler, il commence à construire la maison. Mais parfois, au bout d'un temps, un mois on va dire, faute d'écoute ou tout simplement parce qu'il a changé de plan, nous les clients, on décide de changer d'architecte, ce qui est normal, ce qui ne nous correspond plus. Donc on a un nouvel architecte qui arrive et donc on casse tout ce qui a été construit jusqu'aux fondations et on repart à zéro. Donc on n'a toujours pas de maison qui fonctionne jusque là. Le nouvel architecte arrive, commence à travailler et de nouveau le cycle de destruction, reconstruction reprend. Et là maintenant notre architecte il a décidé donc de virer directement le chef de chantier et tous ceux qui travaillent en dessous. Là du coup la maison elle est mise en pause complètement, on change de chef de chantier, on change de tous ceux qui sont dessous et finalement rebelote, qu'est-ce qui se passe? On recasse de nouveau et on reconstruit. Donc toujours pas de maison et on continue et on continue et on continue et ce depuis plusieurs dizaines d'années. Après des décennies du coup, le mieux que nous ayons ce sont des maisons à peu près précaires. Généralement, nous n'avons pas de maison. Donc la question que je vous pose, pensez-vous que le simple changement d'architecte, changement d'équipe de maçonnerie, etc., tous ces changements permanents, pensez-vous que ça nous permettra réellement un jour d'avoir une maison construite? Je dis même pas une bonne maison, je dis même pas une maison avec absolument tout ce qu'on veut dedans, mais juste une maison. Est-ce que selon vous c'est possible qu'on ait une maison construite si on fait que de changer d'architecte, que de changer de chef de chantier, etc. J'ai hâte de lire un petit peu vos opinions et tout ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais selon moi et selon beaucoup, il n'y a qu'une seule et unique solution pour que la maison soit enfin construite, c'est que ce soit les clients directement eux-mêmes qui supervisent les travaux, qui choisissent en temps réel les équipes avec lesquelles elles veulent travailler en fonction de leurs besoins et surtout en s'écoutant et en communiquant. Parce qu'avec un système adapté, nous pourrons directement choisir nos équipes de maçonnerie, de peinture, d'électricité en fonction de ce que les différentes équipes nous ont proposé, on va en choisir une. Alors certes, c'est clair, nous ferons des erreurs, mais c'est normal parce que c'est tout simplement en tombant de vélo qu'on apprend à faire du vélo. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec ce système-là, donc avec les clients qui décident, notre maison finira obligatoirement par être construite. On pourra donc commencer à y vivre et seulement petit à petit on va commencer à pouvoir y apporter les améliorations et les petits changements qu'on va vouloir faire. Alors c'est selon moi non seulement la seule solution mais également la meilleure solution. Voilà mes amis, le système actuel avec l'architecte et tout ce que je viens de vous expliquer avec cette métaphore, c'est le système centralisé. Selon beaucoup, donc comme moi, ce système ne peut pas fonctionner, ne fonctionnera jamais, peu importe qui sera notre architecte et qui va changer tout ça. Personne. Le système et donc la solution que je vous propose aujourd'hui et qui mérite très sérieusement d'être étudiée parce que ça n'a jamais été testé nulle part, c'est tout simplement la décentralisation. Alors du coup c'est très simple, si vous voulez qu'on ait tous un toit au-dessus de la tête un jour et qu'on puisse enfin commencer à vivre un petit peu dans cette maison, dans notre maison, dans nos maisons, allons-y, qu'attendons-nous? Parce que là nous avons désormais la technologie pour pouvoir décentraliser. Sincèrement, sérieusement, on est donc capable de commencer ensemble une construction saine et durable. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous permettra de commencer à réfléchir sur cette solution. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un super like en dessous de la vidéo. Bienvenue dans le futur et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir mes amis!